Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai réalisé que ça faisait un moment que je vous avais pas proposé de vidéo dans ma série Le meilleur et le pire d'une marque en particulier. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais remédier à cette situation en vous filmant une nouvelle édition dédiée à une marque qui est très populaire, Huda Beauty. Alors je pense que le titre de cette vidéo parle de lui-même puisque depuis le lancement de la marque Huda Beauty, j'ai eu l'occasion de me pencher sur la majeure partie du catalogue de produits qui est proposé. Donc aujourd'hui je vais revenir sur mes favoris, les produits que je préfère, ceux que je vous recommande les yeux fermés, et je vais également vous parler de déceptions, de produits qui m'ont déçu. Je vais bien évidemment vous expliquer pourquoi. Donc eh bien écoutez, c'est parti, on commence tout de suite. Grâce à cette vidéo, vous allez pouvoir constater qu'il y a une gamme que j'affectionne tout particulièrement chez Huda Beauty. Il s'agit bien sûr de la gamme Glowish. En plus, je vous en ai déjà beaucoup parlé sur la chaîne puisque je trouve que ces produits de maquillage infusés de soins possèdent des textures qui sont très agréables et faciles à travailler. Ils se comportent très bien sur la peau et notamment sur ma peau sèche à tendance déshydratée. Alors un produit absolument incontournable selon moi à connaître et à tester, c'est bien évidemment le Multi Dew qui est en fait un fluide teinté. Alors moi je m'en sers pas vraiment en tant que fluide teinté ni en tant que fond de teint, je m'en sers plutôt en tant que base de teint pour vraiment rehausser l'éclat. C'est complètement fou parce que c'est un produit qui a tendance à délicatement unifier mais à surtout apporter un éclat qui est magnifique, qui est assez intense. Il faut vraiment avoir la main légère, mais du coup c'est un produit qui est assez économique aussi parce qu'il dure longtemps. Donc si vous l'avez jamais testé, penchez-vous sur son cas, surtout si vous aimez les teints qui sont lumineux, en bonne santé et qui ont tendance à avoir, vous savez, un éclat qui ressort sans avoir à ajouter d'highlighter. C'est vraiment un produit top pour ça. Et c'est pour ça qu'en préparant cette vidéo, j'ai immédiatement pensé à lui. Je trouve également que Huda Beauty est une marque particulièrement douée pour formuler des blushs puisqu'il y a deux formules qui me plaisent énormément. Alors tout d'abord, toujours au sein de cette gamme Glowish, il y a ce blush poudre cette fois-ci qui est très sympa. Je l'ai ici dans la teinte Healthy Peach, mais contrairement à beaucoup de blush poudre qui ont tendance à laisser un aspect mat sur le visage, qui alourdissent parfois un petit peu le teint, là au contraire on est sur une texture qui se diffuse super bien, qui donne bonne mine, et malgré le fait qu'on ne retrouve pas de paillettes et que le rendu est assez mat, et bien si vous voulez, quand on commence à l'étaler, ça laisse quand même un rendu hyper bonne mine, donc il est absolument parfait pour le quotidien et en plus il est très joli à observer je trouve. Et cette gamme de blush stick qui s'appelle les Cheeky Tint, je vous en ai également déjà parlé, je les adore et ma teinte préférée c'est vraiment la Perky Peach que je porte de nouveau aujourd'hui. Ce que j'adore avec ces blush sticks, c'est qu'il suffit d'en prélever un petit peu au pinceau, de tapoter ça sur les joues, ça apporte immédiatement, si vous voulez, une coloration qui est très jolie, ça donne bonne mine et en plus ça laisse, si vous voulez, cet aspect de peau presque un petit peu dewy, donc humide ou éclatante, et moi j'adore ça. Alors il faut vraiment aimer ce rendu là, c'est presque un 2 en 1, c'est-à-dire un blush et un highlighter, mais je trouve ça trop beau. En plus je trouve que malgré cette texture qui reste assez émolliente, et bien leur tenue est vraiment très sympa. Et ça du coup c'est selon moi une texture de blush crème à connaître parce qu'elle se comporte super bien. J'ai aussi juste là la teinte Proud Pink que je vais vous swatcher. Je m'en suis moins servie parce que je fais moins partie de la catégorie des personnes qui portent beaucoup de blush rose, mais c'est vrai qu'il y a certains jours ou pour certains maquillages où j'aime bien porter ce genre de couleur un peu plus peps, mais pour le quotidien, Perky Peach c'est vraiment une couleur qui va avec absolument tout. Allez, je continue avec les produits Glowish. Je voulais également mentionner le bronzer dans cette même gamme. On retrouve toujours ce packaging qui est franchement très réussi, je le trouve vraiment très joli. Il s'agit cette fois-ci de la poudre bronzante Soft Radiance que j'ai dans la teinte 01 Light, et c'est vraiment évidemment une poudre bronzante qui se diffuse hyper facilement, qui apporte un joli éclat. On peut vraiment moduler son intensité, elle ne laisse jamais de traces sur le visage, donc c'est pour ça que je voulais également l'inclure dans ce Best of Huda Beauty. Alors vous allez peut-être vous dire pourquoi tu n'inclus pas la poudre compacte au sein de cette gamme.
C'est vrai qu'elle est sympa, mais elle fait pas partie de mes incontournables de la marque parce que je trouve qu'il y a d'autres poudres qui se comportent mieux sur mon visage et qui sont encore plus imperceptibles, encore plus jolies en termes de rendu. Donc c'est pour ça que j'aurais plus tendance à favoriser le bronzer, le blush, la base de teint, etc. Un autre produit que j'ai toujours trouvé absolument incroyable chez Huda Beauty, que je vous recommande les yeux fermés et qui fait vraiment partie des références à connaître, ce sont définitivement les crayons contour des lèvres. Alors pendant très longtemps je me suis servi des lip contour qui étaient tout simplement des crayons, tout ce qu'il y a de plus basique qu'il fallait tailler, mais leur formule était vraiment au top. Et il y a quelques mois seulement, il me semble, ils ont arrêté de produire ces crayons là et ils ont lancé une version 2.0 si vous voulez, une version améliorée avec un packaging cette fois-ci pour lequel vous n'aurez plus besoin en fait de tailler votre crayon ou plus vraiment de la même façon, puisque en fait pour faire monter la mine on retrouve ici un système de twist comme ça, et si vous avez un petit peu aplati votre mine, vous avez également un taille mine qui est inclus. Alors sincèrement moi ça me dérange pas les crayons à tailler, mais je sais que c'est peut-être moins pratique, surtout si on part en week-end ou en vacances et qu'on n'a pas pris de taille crayon avec soi. C'est sûr que là au moins on n'aura pas de mauvaise surprise, mais ce que j'adore avec ces crayons c'est définitivement leur texture qui est hyper sympa. Elle est crémeuse mais en même temps elle est hyper longue tenue. Je trouve que les couleurs aussi sont très réussies puisqu'on retrouve une large gamme de nudes un peu plus froids pour ceux et celles qui préfèrent, mais aussi des nudes un peu rosés, un peu pêche, etc. Alors parmi les nouvelles teintes proposées, celle que je porte le plus, c'est définitivement celle que j'ai sur les lèvres aujourd'hui, c'est la Pinky Brown. Pour moi, c'est vraiment la teinte parfaite si vous voulez, qui permet de bien définir mes lèvres sans pour autant opter pour une teinte qui soit trop différente. Je me demande sincèrement si ça sera pas le crayon contour des lèvres que j'utiliserai le jour de mon mariage, parce qu'il est ultra longue tenue, je sais que je peux lui faire confiance et parfois je me surprends même à recouvrir l'intégralité de ma bouche parce que je trouve que cette couleur est hyper réussie. Comme je vous l'expliquais, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, mais j'ai ajouté un petit tint, un peu effet glossé par dessus, juste pour ce côté hydratant, parce que le rendu est définitivement mat, mais encore une fois ils sont un peu à toute épreuve et c'est ce que j'adore dans ces crayons. Pour autant quand on les applique, vous savez, ils tirent pas les lèvres, ils sont pas désagréables, ils sont crémeux, mais une fois qu'ils se fixent, il reste vraiment sur les lèvres, donc ça vraiment je vous les recommande. Alors une vidéo best of Huda Beauty sans mentionner les palettes de fard à paupières, c'est presque une hérésie parce que la marque, je pense qu'elle s'est vraiment faite connaître grâce à ces palettes et c'est totalement justifié puisque je trouve que les fards sont très sympas, ils se travaillent très bien, mais ce que j'adore aussi c'est qu'on retrouve à la fois des petits formats comme ça ou des formats un peu plus larges selon ce qu'on recherche. Pour le format compact, là j'ai sorti la Toffee Brown, mais sachez que j'en ai testé plein, à la fois des éditions limitées ou des lancements plus récents, et à chaque fois je suis impressionnée à la fois par les harmonies qui sont proposées, mais aussi par le mélange de rendu de fard à paupières qu'on retrouve à l'intérieur de ces petites palettes. Alors il faut juste trouver une harmonie qui vous plaît, mais comme vous pourrez le constater, on retrouve à la fois des fards mat qui permettent vraiment d'encadrer le regard, ou alors de réaliser des make-up mat quand on en a envie, et puis ensuite on retrouve des fards qui sont plutôt satinés, également des fards topper qui apportent vraiment un super effet métallique, voire pailleté ou micro pailleté. Et là encore une fois je vous présente une harmonie plutôt parfaite pour le quotidien avec des tons neutres, mais vous avez aussi plein de petites palettes, alors parfois en édition limitée, mais qui sont proposées autour d'une harmonie colorée, autour du vert, du bleu. Il y a des palettes color block qui étaient sorties, donc qu'on aime la couleur ou bien les fards à paupières plutôt parfaits pour le quotidien, on peut y trouver son bonheur. Et c'est vrai que j'ai rarement été déçue. Et alors c'est vrai que pour ceux et celles qui adorent se maquiller les yeux, les grandes palettes comme ça sont vraiment très sympas. Même constatation, les harmonies je les trouve toujours hyper bien pensées et on retrouve toujours ce mélange de fards à la fois mat avec des effets, des reflets, etc. Je trouve qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Une palette que j'ai beaucoup portée, c'est la New Nude, dans laquelle on retrouve, alors cette fois-ci vous voyez des sous-tons un petit peu plus mauve, rosé. Lorsqu'elle était sortie, j'ai également beaucoup aimé la Rose Quartz, dans laquelle on retrouve
pas mal de fards duochrome avec des reflets, de jolis effets. Je trouve qu'elle sortait un petit peu de l'ordinaire. Je trouve en plus, si vous voulez, que les packaging sont hyper réussis, ils sont compacts, ils sont pourtant hyper complets parce que vous avez vu la quantité de fards qu'on retrouve à l'intérieur. On retrouve à chaque fois un grand miroir. Bref, quand on aime les palettes, c'est vraiment une marque sur laquelle il faut se pencher. Alors ça, c'était vraiment mon best-of personnel chez Huda Beauty, les références dont je me sers le plus, que je vous recommande et que j'adore. N'hésitez pas à partager les vôtres en commentaire ci-dessous. Maintenant, on va passer à un sujet qui fâche puisque je vais cette fois-ci partager avec vous les références qui m'ont déçue, qui ne fonctionnent pas pour moi ou sur lesquelles je vous recommanderais pas trop de vous pencher. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, une gamme que je n'apprécie pas du tout chez Huda Beauty, franchement je crois que je déteste même ces produits, ce sont des baumes à lèvres liquides un peu hybrides qui ressemblent à des gloss un peu épais et pâteux. Si vous voulez, je vous laisserai un visuel à l'écran. Ce sont les Silk Balms, donc la gamme traditionnelle si vous voulez, avec soit les rendus transparents, soit ceux qui sont un peu teintés, etc. Je les déteste. Comme je vous le disais, sur mes lèvres, ils sont hyper pâteux, à tel point qu'ils forment des filaments lorsque je parle. Ça se sent, ça reste en surface, c'est hyper désagréable. Alors si vous n'aimez pas les produits comme ça, qui sont un peu épais, franchement, passez votre tour parce que c'est vraiment un produit, quand j'ai commencé à m'en servir, je me suis dit oh, je vais pas pouvoir le supporter plus de 10 minutes, quoi, c'était l'enfer. Et ils ont également décliné ces Silk Balm dans une version Ice comme ça, un peu bleu bizarre, et il y a la version Spice, je vous laisserai aussi un visuel à l'écran. Et alors cette fois-ci, on est sur des versions un peu plumping si vous voulez. Alors là, par le froid, et évidemment pour la version Spice, par le chaud, ou en tout cas par une sensation de chaud. Quand je vous dis que j'ai détesté ce truc, il me semble qu'on l'avait crash testé ensemble il y a très longtemps dans une vidéo, il faudrait que je la retrouve. Si j'y arrive, je vous la laisserai en barre d'infos. Mais j'avais détesté parce que malgré le fait que c'est censé apporter du volume par une sensation de froid, c'est vrai qu'à l'application c'est un peu froid, mais en quelques minutes, ça m'a brûlé les lèvres. J'ai eu une sensation d'échauffement. Et vous voyez, c'est vraiment un peu comme les lip injections de Too Faced. C'est trop, ça irrite la bouche, ça irrite les lèvres. Alors, sauf si vous avez vraiment une très bonne tolérance pour ce genre de produit, je vous conseille de passer votre tour parce qu'il existe des alternatives qui sont quand même beaucoup plus douces, qui chatouillent un peu les lèvres, qui picotent délicatement ou alors avec un effet mentholé. Mais moi, tous ces trucs-là qui brûlent et qui pique et je déteste. Alors là, je ne pense vraiment pas que je vais faire partie de la majorité puisque j'ai déjà entendu beaucoup de bien de ce mascara et je sais que beaucoup de personnes l'apprécient, mais ce n'est malheureusement pas mon cas. Il s'agit du Legit Lashes. Alors c'est un mascara double embout qui est assez pratique parce qu'en fait, donc d'un côté, vous avez une brosse comme ça courbée qui permet de bien attraper les cils, d'apporter de la longueur et de la courbure tout simplement. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais il y a également des petites fibres à l'intérieur de la formule qui permet vraiment de donner l'illusion d'une frange de cils un peu plus dense si vous voulez. Et de l'autre côté, on a une brosse plus traditionnelle qui permet d'apporter du volume. Seulement à chaque fois que je me sers de ce mascara, il suffit vraiment d'un faux mouvement et je me retrouve avec l'œil tout rouge, l'œil qui pleure et ça fait mal parce que je trouve que les picots sont trop rigides, ils sont vraiment trop durs. Donc dès que je l'applique comme ça vraiment au niveau de la racine des cils, eh bien déjà je me dis bon, ne bouge pas, fais attention parce que tu pourrais te faire mal. Mais en plus, combien de fois en y allant un petit peu trop vite comme ça, eh bien tout d'un coup je me suis fait mal et j'ai eu l'œil qui pleurait et tout. C'est vraiment pas agréable. Alors c'est vraiment aussi lié au fait que j'ai des yeux qui sont très sensibles. Si vous vous reconnaissez pas dans ce profil, peut-être que ça vous dérangera pas du tout. Mais je préfère vraiment les mascaras si vous voulez, avec lesquels il y a moins d'accidents qui arrivent. Lorsque je me rapproche un petit peu trop ou alors si je fais un faux mouvement, eh bien je me dis juste oh, genre c'était pas très agréable mais ça va, alors qu'avec celui-ci c'est juste douloureux, ça me fait mal donc j'ai arrêté d'essayer, c'est vraiment pas une référence qui est faite pour moi. Et alors je passe à ma dernière déception chez Huda Beauty, je vais vous parler des anti-cernes de façon générale. Malheureusement les références que j'ai testées ne m'ont jamais trop convaincue, mais parmi eux j'ai vraiment eu des vraies déceptions. Alors tout d'abord le Overachiever Concealer qui est vraiment un anti-cerne ultra couvrant qui est malheureusement un peu trop épais selon moi. Lorsque je l'applique au niveau de la zone du contour de l'œil, ça se voit, ça laisse un rendu assez cartonné et c'est une formule qui est assez déshydratante. Donc
Je trouve que c'est pas vraiment le look que je recherche, surtout pour le quotidien. Et ce que j'ai aussi constaté avec cette formule, c'est qu'elle a tendance à s'oxyder. Donc j'ai beau opter pour une teinte plus claire, à chaque fois je constate que les pigments ont tendance, si vous voulez, au fur et à mesure à se poser et à tirer vers des sous-tons très orangés, assez pêches. Et c'est pas top parce que moi j'ai tendance à détourner mes anti-cernes en tant que correcteur sur le visage lorsque j'ai une petite rougeur, une petite imperfection. Et à chaque fois que je l'ai fait avec ce produit, eh bien je me suis retrouvée avec, si vous voulez, une zone comme ça, plus foncée, qui s'est oxydée. Donc vraiment pas top, c'est pas une référence que je trouve extra. Et alors complètement de l'autre côté du spectre, j'ai récemment crash testé avec vous le nouvel anti-cerne Glowish. C'est le premier produit Glowish qui m'a déçue et que je vous recommanderais pas. Comment il s'appelle? Le Bright Light Sheer Concealer. Alors cette fois-ci, on est sur une formule beaucoup plus fine, qui joue vraiment sur la transparence, qui est censée apporter de l'éclat, réveiller le regard. Seulement, je vais vous dire un truc, ça et rien, c'est quasiment la même chose. Vous pourriez utiliser le restant de fond de teint que vous avez sur votre pinceau, le passer comme ça au niveau de la zone du contour de l'œil et vous obtiendrez exactement le même résultat qu'avec cet anti-cerne là. Je trouve que cette fois-ci la texture n'est pas assez pigmentée, elle s'étire beaucoup trop et du coup on a tendance à se dire ok, ça apporte peut-être un petit peu d'éclat, mais ça change pas la face du monde non plus. Donc pour un anti-cerne vraiment dédié au contour de l'œil, là ça devient une étape presque qui sert à rien, donc c'est vraiment décevant de ce côté-là. Et voilà, ceci me permet de conclure cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura pu vous être utile. J'ai hâte d'échanger avec vous dans les commentaires parce que je suis sûre que nos références incontournables ou alors nos déceptions ne seront peut-être pas les mêmes et j'ai hâte de voir quelles sont les vôtres. En attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.